Ah, la première chose que je fais, ça dépend où je suis, ça dépend si je suis uptown ou downtown. Je crois que je vais me promener. Voilà. Respirer la ville, regarder. C'est comme un film, c'est comme un spectacle. Quand on arrive dans une ville en général et New York en particulier. Une robe qui a été créée par mes arrière-grand-mères. De célébrer la mode dans un musée comme le Metropolitan, ça donne une atmosphère particulière parmi les tableaux, parmi les vestiges de ces peintures. Tout a démarré par une conversation que j'ai eue avec Anna Wintour en assistant toutes les deux au dernier défilé de Balenciaga. On a parlé et Anna Wintour m'a expliqué le thème de cette année. Donc, je savais qu'il y avait des robes de mes arrière-grand-mères qui étaient au Metropolitan. Et donc, je lui ai signalé. Et elle a tout de suite eu l'idée qu'une de ces robes soit très présente. Parmi tous les participants, je suis sans doute celle qui a le lien le plus évident et le plus personnel, surtout. Une robe qui a été créée par mes arrière-grand-mères, qui étaient des couturières du début du siècle, célèbres, qui s'appelaient les Sœurs Callot. C'était des dentelières. Alors moi, j'ai fait un film, il y a longtemps, qui s'appelait La Dentelière, justement. C'est quand même un travail très minutieux, très délicat, très féminin. Le fait que ça les a amenés vers la puissance de leur entreprise, c'est évidemment une destinée assez remarquable. Elles étaient très créatives et elles ont commencé à imaginer des robes, souvent dans des matières de cette époque aussi, hein, des robes en satin, en dentelle, des robes extrêmement féminines, très délicates. Et elles ont habillé toutes les femmes célèbres de leur époque. Alors elles étaient 4 au départ, très vite elles n'ont plus été que 3. Ensuite elles n'ont plus été que 2. Et ensuite c'est Marie, la sœur aînée, qui a perpétué l'aventure jusqu'au début des années 30 à peu près. Je les ai toujours connues, elles étaient assez présentes dans les conversations. Et surtout le souvenir le plus précis que j'ai, c'est qu'on disait, quand on était enfant, on nous disait « tu n'as pas l'esprit Callot » et ça voulait dire « tu n'as pas d'humour ». Voilà. Alors je ne peux pas vérifier cet adage parce que je ne les ai pas connues, mais apparemment elles avaient de l'humour, elles étaient drôles et c'était des femmes extrêmement entrepreneuses pour leur époque et des femmes assez remarquables. Donc oui, on n'ignorait pas du tout leur existence, au contraire. On a été élevés avec le souvenir de leur aventure. Demna a revisité cette robe-là. C'est une copie assez fidèle, mais évidemment un peu modernisée, notamment par l'éruption d'un col, voilà, comme un col montant très beau qui met beaucoup en valeur le visage. Et puis elle me va très bien, surtout. Je trouve qu'il y a toujours ce mélange de quelque chose qui rappelle un classicisme et puis en même temps il y a une interprétation et donc c'est comme s'il faisait cohabiter constamment le passé et le présent avec énormément d'intelligence et de brillance. Et c'est encore le cas pour cette robe avec cette traîne absolument gigantesque. Voilà, je ne sais pas comment je vais monter les marches, mais je vais le monter. Il y a beaucoup de noir dans les vêtements de Demna. Il y a une forme d'addiction. Il y a quelque chose parfois de très très souple, mais qui est toujours allié à quelque chose de très très précis sur le corps. Il y a toujours souvent le mélange des deux dans ces vêtements, en tous les cas, disons quotidiens, pas forcément les vêtements des événements. Et alors le noir, ça devient assez addictif. On est un peu comme un personnage, comme on le serait au cinéma ou au théâtre. Et il y a aussi une théâtralité dans la manière dont il y a quelque chose de très fort, d'assez imposant. Et de ce point de vue-là, on peut comparer ça au travail qu'on fait sur un rôle. En fait, tous les rôles ne sont pas portés par des vêtements aussi percutants. Alors on a choisi avec Morgane et John de faire un maquillage plutôt léger, pas trop chargé, et de privilégier la bouche. Voilà.
Alors, c'est pas encore le cas. Et John a imaginé cette coiffure moderne et classique. Et qui est un peu une citation de coiffure qu'on voyait à une certaine époque, mais avec la délicatesse de John, où j'ai pas l'impression d'être déguisée. C'est toujours ça la difficulté dans ce genre d'entreprise, de garder une authenticité, vous voyez. Alors je crois que c'est ce qu'on a réussi avec le maquillage et la coiffure, avec Morgane et avec John. Je crois. Enfin, j'en suis sûre même. So she would be just like walking. So you really like to put like all this like really flat. Je mange la graine de raisin. De profil, oui, c'est très très joli. Ouais, ouais. C'est de pleine face, tu vois. Voilà, c'est bien là. Je me sens prête et surtout j'ai très faim et j'ai très soif. Donc j'ai très hâte qu'on y aille pour boire du champagne et puis pour manger et puis pour rencontrer tous mes amis. Au revoir et à l'année prochaine. Voilà. Merci.